Parce que quand Dieu nous fait marcher selon l'exemple de Christ, ça veut dire que comme Christ a été brisé dans ce monde, nous sommes brisés dans ce monde pour que nous n'ayons plus aucun autel, plus rien à l'image de ce monde, et que notre obéissance ne soit plus dépendante des circonstances terrestres. Et de cette manière-là, nous avons une empathie et une compassion qui comprend la blessure de l'autre et qui peut démontrer un amour comme le sacrificateur parfait Christ envers les âmes, qu'ils ont vécu des choses que tu ne peux comprendre qu'en les vivant toi-même. Et c'est comme ça que nous pouvons leur montrer la résilience en Christ, qui fait que ce qui est utilisé pour nous briser, en fait, ne fait que nous ramener plus proches de notre Créateur et plus victorieux encore et fort face à ce qui, dans le passé, a pu nous briser, mais qui aujourd'hui ne peut plus rien contre nous. Parce que ces choses qu'ils ont pu nous briser n'ont plus rien en nous. Comme Christ dit que je n'ai aucune part. Quelle est la part avec Christ et avec Jésus et Bélial? Quelle est la part? Quelle part a la lumière avec les ténèbres? Ce monde m'a rejeté et il n'a rien en moi. C'est ce que Jésus dit. Et nous, à l'image de Christ, nous pouvons dire que ce monde m'a brisé, ce monde m'a rejeté. Mais au final, le rejet de ce monde permet de faire en sorte que tu n'as plus rien de lui et il n'a plus rien de toi. Et c'est ce qui te rend pur et éligible pour pouvoir être alors du coup une arme parfaite entre les mains de Dieu, parce que tout ce qui est en toi et qui demeure en toi maintenant, c'est ce qui est de Dieu. Et c'est pour ça que tu ne vas pas haïr ceux qui te haïssent. C'est pour ça que tu ne vas pas attacher ta valeur au fait que j'ai fait 20 ans dans l'église, que je fais des bonnes actions. Parce que tu vois que ce n'est pas le fait de servir Dieu qui te rend éligible. Comme moi, par exemple, j'ai été dans l'abstinence toute ma vie. J'ai servi dans l'église pendant au moins 16 ans. Mais je n'ai pas une réputation communautaire élogieuse. Je n'ai pas des connexions. Je n'ai pas un mari. Je n'ai pas un network de gens qui sont là pour appuyer, pour signer des recommandations me concernant. Je n'ai rien à part le fait que j'ai grandi dans ma relation avec Christ. Je n'ai pas de mariage, par exemple. Je n'ai pas de personne qui me courtise. Et beaucoup trop de fois, on vend aux gens, en fait, qui viennent à Christ, aux âmes qui viennent à Christ, le fait que oui, viens à Christ, sers le Seigneur et il va te donner ça. Sers le Seigneur et il va te donner ça. Dieu est fidèle avec ceux qui sont fidèles. Dieu est sérieux avec ceux qui sont sérieux. Oui. Mais la récompense, c'est Christ. Et encore une fois, Dieu aime briser ces idoles-là, briser ces idoles même de cette idéalisation des autres chrétiens, de l'assemblée, qui ne va jamais me faire de mal, qui ne va jamais me briser. Et on veut en faire comme un Dieu, comme un refuge. Et Dieu permet alors les déceptions, Dieu permet alors les brisements, Dieu permet les trahisons, Dieu permet les calomnies, pour qu'on puisse regarder à lui seulement et dire que non. C'est seulement Christ, en fait, qui est mon refuge, qui est ma valeur, qui est ma paix, pour qu'on puisse alors rendre ministère aux autres, sans attendre d'être récompensé, sans attendre sans le faire pour pouvoir créer un royaume sur terre où on sera bien vu, on sera apprécié, où on sera aimé, où on sera accepté, de manière à ce que la seule raison qui fasse que tu fasses quelque chose pour Dieu, c'est juste que Dieu t'a déjà accepté. Et même si tu ne faisais rien pour Dieu, mais que tu comprenais, que tu acceptais Dieu comme ton Père, ça suffirait pour Christ. Et c'est à partir de cette réalisation-là que même pour Dieu, tu ne vas plus agir comme un esclave. Même pour Dieu, tu ne vas plus agir en te disant que, oh, si je fais comme avec les hommes, quelque chose pour Dieu, Dieu va m'aimer. Si je fais quelque chose pour Dieu, Dieu va me bénir. Ça, c'est pas la logique de Dieu, c'est la logique des hommes. Si tu veux quelque chose de Dieu, Dieu aime que tu sois franco et que tu lui dises « je veux ça ».
Pas que tu fasses quelque chose et que insidieusement tu fasses comprendre à Dieu que si j'ai fait ça, c'était pour recevoir autre chose. Dieu aime que on lui donne avec joie, juste librement, sans que la main gauche sache ce que la main droite a fait. Et donc, sortons de ces idolâtries où on essaye de faire de notre relation de petit enfant à père avec Dieu une relation transactionnelle comme ça l'est avec les hommes. Dieu n'est pas un homme. Dieu est juste Dieu. Dieu est juste un père. Dieu est juste Jésus qui donne sa vie et en échange, nous donnons nos vies à Jésus. Juste parce que Jésus, c'est Jésus. Donc, ne place pas ton espoir dans des réponses à des prières, dans l'acceptation des hommes. Place ton espoir et ta paix dans le fait que tu as Jésus en fait. Et Jésus, c'est... Revenons à cette présentation de qui Jésus est. On en reparle. Parce que Jésus est une dimension. Jésus est une dimension de paix. Jésus est une maison. Jésus est une raison. Un tout et une suffisance absolue en fait. Jésus est une personne qui est Dieu, qui est digne de tout en fait, parce qu'il donne tout. Tout ce qui est nécessaire à être bien en fait. Parce que tout ce qui est nécessaire à être bien, c'est Jésus. Et c'est ça en fait qui fait d'un chrétien un chrétien. C'est le fait qu'il trouve son tout en Christ. Ce n'est pas sa réputation. Ce n'est pas le fait que les autres chrétiens l'acceptent et le complimentent et lui font des éloges. Ce n'est pas le fait qu'elle est mariée, qu'elle a des enfants, qu'il est établi dans la société. Ce n'est pas le following. Ce qui fait d'un chrétien un chrétien, ce n'est pas la bonne réputation, ce n'est pas les bonnes œuvres. Nous ne sommes pas des musulmans, nous ne sommes pas des hindous. C'est le fait que ce chrétien fasse de Christ son tout. C'est tout.